activité qui, lui, n'a jamais cessé de travailler en cette période, c'est celui de l'aide à la personne. Elles sont des milliers en France, ces auxiliaires de vie qui sont parfois oubliés. Pourtant, ce travail est crucial en ce moment. Les entreprises de services à la personne doivent adapter leurs interventions et leur façon de travailler. Nicolas Dalaudier et Morgane Trégouette ont rencontré l'une d'elles à Avranches, dans la Manche. Bonjour Madame de Jornan, comment allez-vous ce matin? Pas très bien. Pas très bien. Jocelyne, auxiliaire de vie, enchaîne les visites avec encore plus de précautions que d'habitude et beaucoup de courage. Pour elle, comme pour ses collègues, pas question d'abandonner ces personnes dépendantes qui ont plus que jamais besoin d'aide. Nous prenons beaucoup de risques pour, on va dire, donner de la tendresse à nos personnes, pour les soigner, et puis entretenir un dialogue, les rassurer. C'est pas que ça. Parce que nous, on a nos angoisses aussi, mais on les fait pas paraître. On est obligé de rester professionnel. Jocelyne travaille pour cette entreprise de service à la personne basée à Avranches et qui compte une 50aine de franchises partout en France. On doit soutenir les familles, on doit soutenir nos aides à domicile, nos salariés. Et moi, je dois soutenir aussi, avec le réseau, nos chefs d'entreprise d'agences en France. Comment rassurer le personnel, les bénéficiaires aussi. Tout le monde joue le jeu. Depuis le début du confinement, l'activité a brusquement évolué. Moins d'interventions pour du ménage ou du jardinage et beaucoup plus de demandes de personnes qui ont libéré des lits d'hôpitaux et sont revenues à la maison. Des clients qui ont arrêté ont voulu reprendre. Là, il y a le phénomène aussi, au bout de 3 semaines, en disant voilà, j'ai arrêté, c'est le confinement, et moi j'ai besoin qu'on aide à domicile revienne. Donc là, du coup, on remodifie. Sauf qu'entre-temps, on a fait venir d'autres prestations, d'autres plannings, donc il y a un ajustement qui est très très important. Et je peux apporter à votre agence... Alors, pour faire face à l'urgence, les recrutements se multiplient. On est obligé de recruter tout le temps. Et ça, c'est important. On a aussi des intervenantes forcément qui ont peur et quelques-unes qui se sont mises en arrêt maladie. Il faut aussi changer les plannings au jour le jour et assurer les services avec de nouvelles contraintes sanitaires. Pour cette deuxième ligne, le confinement est un très long tunnel de travail. Agence Confiez-nous, bonjour.